Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans Romains 12. Nous allons lire les versets 17 à 21. Romains chapitre 12, verset 17 jusqu'à verset 21, au dernier verset. Je lis pour vous. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que le Seigneur daigne ajouter de sa bénédiction sur sa divine parole. On baisse la tête. De partager la parole avec les membres, amis et les internautes de cette église, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, de permettre que ces paroles tombent dans une bonne terre, afin que ces paroles puissent porter fruit dans la vie de chaque membre de cette église, dans la vie de chaque visiteur et dans la vie de chaque internaute. Nous te prions ainsi, dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. L'amour sans le pardon est sans valeur aux yeux de Dieu. L'amour sans le pardon est sans valeur aux yeux de Dieu. Mes chers amis, fidèles et membres internautes, souvent en tant que chrétiens, nous cherchons des versets pour confirmer. Nous cherchons des versets dans la Bible pour confirmer à un non-chrétien la parole de Dieu, pour dire aux non-chrétiens que nous sommes différents, que nous marchons dans le monde d'une autre manière. Nous faisons partie du monde, mais nous ne faisons pas les œuvres du monde. Vous lui sermonnez, vous priez pour lui, vous intercédez pour lui devant le trône de la grâce. Vous lui offrez même une Bible et vous conseillez à cette personne de lire attentivement la Bible. Mais peut-être ce que vous ignorez, mes chers amis, c'est que quand vous donnez une Bible, mais vous, en tant que chrétien, il y a des personnes qui ne vont jamais venir dans une assemblée et qui ne vont jamais ouvrir une Bible. Mais vous serez la Bible vivante pour cette personne. Je le reprends. Les papes jamais ouvrent une Bible en ville. Les papes jamais viennent dans l'église, mais nous connaissons les chrétiens. Maintenant, cette personne va suivre votre comportement. Est-ce que ce qui est écrit dans la Bible, est-ce que cela est en vous? Est-ce que les enseignements de Jésus-Christ, est-ce que vous les appliquez dans votre vie? Mes chers amis, votre vie parle plus fort à un non-chrétien que les versets qui se trouvent dans votre Bible. Parce que souvent, lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous avons un comportement, que dit le non-chrétien? Oh, de quoi ces chrétiens qui ont fait un comportement comme ça? Ah, ces gens-là vous épient. Ces gens-là sont en train de vous espionner pour voir est-ce que vraiment vous êtes un chrétien à travers votre comportement.
Donc, il cherche l'application de la parole de Dieu dans votre Bible. Pour ce non-chrétien, la Bible, c'est une théorie. Mais vous, il vous considère comme l'élément pratique des Saintes Écritures. Pour lui, vous êtes une Bible vivante, ambulante, parlante. Et en effet, si un non-chrétien n'a jamais ouvert une Bible dans sa vie, comme je viens de le dire, il doit pouvoir la lire dans votre comportement. Comment dire qu'on est chrétien? Comment avouer aux autres qu'on est chrétien, être disciple de Christ et être incapable de pardonner? Le titre du message, l'amour, c'est sans valeur si vous ne pardonnez pas aux autres. Comment oser dire que vous êtes un chrétien alors que vous nourrissez de la haine et du ressentiment pour votre prochain, pour votre frère, pour votre sœur? Qui pensez-vous tromper? Dieu? Non. Vous pouvez me tromper, vous pouvez tromper le pasteur Bigot, vous pouvez tromper les autres gens de l'église, mais on ne peut pas tromper Dieu parce que Dieu lit dans les cœurs. Il voit votre cœur. Dieu a créé l'homme et lui a donné pour vivre un ordre. Si on se le rappelle dans Genèse, il a clairement dit: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, dans Genèse 2, verset 15-17. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mes chers amis, au lieu de croire notre Créateur, au lieu de croire Dieu, qu'a fait l'homme? Ou du moins, qu'avons-nous fait? Nous avons désobéi et nous nous sommes ligués avec le diable contre notre bienfaiteur. Nous l'avons trahi. Face à une telle désobéissance, mes chers amis internautes, Dieu pouvait nous traiter comme il l'avait fait avec les anges rebelles en nous condamnant sans aucun recours. Mais il ne l'a pas fait. Dans son amour infini, il nous a pardonné et a préparé un merveilleux plan de rédemption pour l'humanité. Oui, nous étions coupables, bons pour la condamnation éternelle, mais Dieu, dans son amour, nous a pardonné et c'est pourquoi le psalmiste a écrit et il a dit: si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Psaume 130, versets 3 et 4. Chers amis chrétiens, amis internautes, ou pas capable d'exprimer l'amour, ou pas qu'à dire qu'on remet sous pas capable de pardonner. L'amour et le pardon sont indissociables. L'amour et le pardon sont inséparables. Si nous sommes incapables de pardonner, tout en proclamant que nous aimons notre prochain, nous faisons preuve d'une hypocrisie assourdissante. Comment vous voulez pour prière exaucée? Comment vous voulez pour bon Dieu tant de prières alors que ou gon moun qui sous cœur qu'on raï? Comment matin ou vinn adorer et pendant qu'on adorer ceux qui sous côté là ou ap garder ou ap toiser et pour prier bon Dieu? Qui est-ce ou ap tromper? Comment voudriez-vous que vos messages aient de l'impact? Parce que ce que je suis en train de dire là, mes chers amis, des millions de prédicateurs ont déjà prêché sur le pardon. Je ne dis rien de nouveau. Mais quelle est la différence? La différence, c'est quand on prêche et qu'on vit ce qu'on prêche, le message a beaucoup plus d'impact. Le Saint-Esprit peut agir beaucoup plus sur les gens. Parce que le prédicateur vit
ce qu'il prêche. Mais il y a des gens qui lisent un livre, qui voient le pardon, mais qui parlent du pardon, mais qui ne vivent pas ça. À ce moment-là, le Saint-Esprit ne fait rien. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. J'aime toujours prendre cet exemple. Deux personnages. On a invité deux personnages pour réciter le psaume 23. Le premier, c'est un érudit. Un homme qui parle très bien. Bonne diction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le... Tout le monde a applaudi. Mais on n'a rien ressenti. Et l'autre frère, on a dit à l'autre frère de venir réciter le psaume 23. Avec quelques petits bouches cigarettes parties. L'Éternel est mon berger, je n'ai manqué rien. Mais pendant la dit là, on courant passé, hein, et puis tout le monde met à genoux. Ils ne pas comprendre. Et à la fin, lorsqu'on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur tout à l'heure, il a bien parlé, il a bien prononcé, tout le monde a applaudi, mais celui qui a un peu mal prononcé, il y a eu un courant. Et le monsieur de dire, ce berger dont je parle, il est dans ma vie. Ce n'est pas de la théorie. Frère, monsieur, l'on prêché, soit vivre la for deal, for well. Mes chers amis, si vous ne le faites, tout ce que vous faites n'est que corvée, pour la simple et bonne raison, si vous nourrissez dans votre cœur de la haine pour votre semblable. Or, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a clairement énoncé l'une des conditions à remplir pour que nos prières soient entendues et exaucées. Matthieu 5, verset 23-24. Si donc tu présentes ton offrande, l'offrande peut être une prière. Ce n'est pas le fait de déposer de l'argent dans le tronc, mais de présenter une prière, c'est une offrande. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voici la condition que Dieu donne pour que nos prières soient exaucées. Ou priez en pile. Mais la regarde beaucoup de gens ne rien. Parfois, Dieu vous dit d'attendre, de persévérer dans la prière. Mais des fois, souvent, nous constituons un obstacle à notre prière. Non, l'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre. Sa main n'est pas trop courte pour délivrer. Mais ce sont nos péchés, nos haines, nos ressentiments envers les autres qui empêchent à Dieu de nous écouter. Comme je viens de le dire tout à l'heure, mes chers amis, bon Dieu, lui fait un gros sacrifice. Elle voyait celle petite qui mourir sur le bois du calvaire pour le pardon de nos péchés. Jésus n'était pas coupable, nous étions coupables. Mais il a pris nos fautes, nos iniquités sur lui pour nous sauver. Il nous a pardonné. Et c'est pourquoi l'auteur aux Épîtres aux Hébreux 9, verset 22, Hébreux 9, 22, dit que et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus a versé son sang pour nous pardonner. Battre pour pas pécher. Pécher, bon Dieu qui a pardonné, moi paye conséquences. Ah. C'est conséquences-là dures, oui. David a péché. Bon Dieu pas tout il dit il va vivre. Mais regardez ça qui passe David après. Ah. Il y a les conséquences. Mes chers amis, dans son amour, Dieu a livré son Fils unique pour nous sauver. Nous étions tous coupables. Tous coupables. C'est une faveur imméritée, mes chers amis. L'ici fait péché, bon Dieu choute à toutes anges. Mais nous péchons et nous sommes inférieurs. Et c'est pourquoi, dans le psaume 8, verset 4, le psalmiste dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui
et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est inférieur aux anges, mais Dieu avait préparé un plan de rédemption pour nous. Il nous a pardonné. Dieu, dans son amour, ne s'est pas vengé contre nous. Mais il a donné son Fils pour nous sauver. Jean 3, verset 16, que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a pardonné, mes chers amis, en livrant son Fils, son unique Fils, à la croix. Pourquoi vous ne pouvez pas pardonner? Qui moun qui font bagay et pour qu'il sous cœur? Talem braldou ça gen pardon Dieu. Et vraiment, quand Dieu dit il faut pardonner, il dit dans Éphésiens 4, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ou pas qu'à chita l'église, Bible en main, pour faire moun mal. Quand l'amour bon Dieu qui l'en cœur là. L'église, c'est côté grand pile mal fêté. Il y a des fois, plutôt on a affaire avec païen qu'on a affaire avec l'église. Parce que lors l'église, lors on a affaire à païen, ou qu'on a qui est-ce qu'on a fait. Vous savez avec qui vous avez affaire. Et vous allez prendre des précautions. Mais lorsqu'on est à l'église, et quelqu'un est en face de vous, Bible en main, en train de parler d'autres langues, en train de dire Jésus, 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 et c'est là qu'il faut écouter à la gorge pour dire, ah! Certains prennent l'évangile comme couverture pour faire ça que pas ça. Mais ou même en tant que chrétien, là on fait ça que pas ça, pas venger, pas haïr. Et c'est ça. Des fois on dit bon écoutez, la personne m'a blessé. Il y a des bagages où moun fort, il crée une blessure intérieure. Et blessure intérieure yo quitté cicatrice. Je toujours aimé prendre exemple ça. Laissez-moi chercher. Regardez cette feuille. Ouais, j'en lisse. C'est lisse. Mais si je fais ça. Ouais, fais ça. Les malheurs ouverts comme fait ça me vle. Li pas jamais tourner, j'en teye. Li pas jamais tourner comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Battre pour pas blesser moun dans vie ou. Parce que même qu'on blessé après demander pardon, il quitte des cicatrices. Il y a des blessures ou quitter la comme moun, il y a des bagailles qu'on font moun. Ou ka faire moun nan fou si pas mon Dieu. Battre dans votre vie pour que vous ne soyez jamais l'auteur de la tristesse d'une personne. Dieu peut vous utiliser, mais que Dieu m'utilise sans le savoir. Mais ne soyez jamais l'auteur de la tristesse d'une personne consciemment. Vous allez le payer. Et si quelqu'un vous blesse, que demande Dieu? Il faut pardonner. On dit, ah bon, je pardonne lui, même pas parler avec elle. Non. Le fait de ne pas adresser la parole à cette personne ou à votre ennemi, c'est une forme de vengeance. C'est une forme de vengeance. Je ne pardonne même pas parler avec elle. Les bois m'boudil. Comme on l'église et puis biban babra ou après entrer et puis un tel web. Et puis oh alléluia Jésus, allez alléluia. Vous êtes en train de tromper qui? Dieu? Non. Bien sûr, la personne vous a blessé ou casse à l'huile. Il faut être prudent. Moun nan te ka fon bagay qui mal, ou va pas laguer corps. Ah ouais. On va laguer corps, on va l'ouvrir avant tout. Même pardonner. Même pas le montrer au côté pardon Dieu. Donc, mes chers amis,
Sous papa la moun nan, c'est comme vous venger. Il y a un pile blocage dans la vie ou même cap tandem sur internet. Bon Dieu t'a répondu déjà oui. Il y a des gens qui l'a t'a répondu déjà oui. Mon gon moun sous cœur. Gon moun ko pa vle ouais. Vous déclarez avoir de l'amour. Mais quand on exerce de l'amour à l'endroit des personnes qui vous aiment seulement, pensez-vous que cela a une importance aux yeux de Dieu? Non. Lorsque vous avez l'amour pour moun qu'on aime seulement, moun nous fait bien et puis moun nous fait bien tout. Ça n'a pas aucune valeur dans bon Dieu. Mais pas aucune valeur dans Dieu bon Dieu. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent ainsi. Païens doivent agir même genre. Leur fait bien à monde qui font bien. Tout autant ou pas capable pardonner moun qui font mal ou pour qu'on gagne l'amour. Mais côté le Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé un jour. Quelqu'un m'a blessé. Quelqu'un m'a blessé. Et un soir, je me suis réveillé en sursaut. Et j'avais cette poussée pour prier pour cette personne. J'ai tellement prié pour cette personne que j'ai pleuré durant la nuit. Après avoir fait cette prière, je me suis dit, oh, qui je me fais faire ça? Dieu m'a poussé à prier pour cette personne. Pour dire à Dieu, ne punissez pas cette personne pour ce qu'il m'a fait. Protège cette personne. Et j'ai fait cette prière avec cœur. Et puis, un jour, un pasteur m'a appelé pour me dire, ah, me font révélation, oh, pasteur Camille. Mon cher moun qui blesse là, faut demander le pardon. Je dis, oh. Je dis, oh. L'homme me dit, oh. Je dis, comment? Je dis, moun nan, l'enquête me voye dans les m'battre. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Et j'ai résisté. Et Dieu, durant des mois, Dieu travaillait mon cœur. Dieu a travaillé mon cœur. Et Dieu m'a dit, pour que cette blessure intérieure que tu as, si tu veux que cette blessure soit guérie, il faut que tu ailles demander pardon. Demander pardon pourquoi? Parce que j'avais péché. Quel péché que Dieu m'a reproché de faire? Le manque de pardon. Le manque de pardon. C'est un péché parce que normalement, je ne dis pas pardonner mon nom, mais mon nom sous kem. Donc des fois, je ne veux pas pardonner. Malgré que je fais prier, je vais retourner sous moi encore. Je ne veux pas. Mais Dieu a convaincu mon cœur. Et m'a fait voir que quand Jésus était sur la croix, qu'on était tenté de clouer Jésus, il pouvait maudire ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonnez-leur. Jésus n'était pas coupable. Ils étaient coupables. Mais il a demandé pardon pour eux. Et pourquoi toi, tu ne vas pas demander pardon? Parce que j'ai péché pour le manque de pardon. Il a dit, oui. Comment on comprend qu'on y a mon enfant font mal et pour pas demander le pardon? C'est lui pour t'amender.
C'est lui qui t'a vu une côte pour t'a dit pardon, les gens dit bon, OK, me pardonner. Mais c'est pas où, c'est où pas demander le pardon. Mes chers amis, Dieu, et l'on agit comme ça, le cœur de Dieu se réjouit. Et Dieu va ouvrir des portes pour vous inespérées. Parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Et les bons dieux d'où font bagaille. Ou pas pour qui ça? Ou qu'à fin fel, leur fin fel. Et puis bon Dieu ouvre une porte pour. Les fin fel, bon Dieu ouvre une porte pour moi. Il me dit, oh, et t'es bloqué. Et à ce moment, vous êtes en train de vous guérir. De vous guérir. De vous guérir. Et c'est pourquoi il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Pas rendre mal pour mal. C'est difficile, oui. Les gens n'en font mal. Ou ne pas prendre un couteau pour aller touyer, ou ne doit pas aller faire pareil pour aller touyer, mais dans le cœur, on dit qu'est-ce que son mal est pas arrivé. On ne va pas tête nous mentir. Pour qui son mal est pas arrivé. Ou pas que nous les gens n'en font mal. Et puis, le regarde, ouais, la bien mené. Pour ça, elle sort la machine n'a pas de frein. Et puis, blanc, oui. C'est le cœur qui a parlé. Parce que c'est humain. Parce que vous êtes blessé. À ce moment-là, il faut dire à Dieu, Seigneur, pardonnez-moi, je ne peux pas avoir ces genres de pensées. Chassez-le rapidement, c'est ennemi. Parce que lorsque la personne vous blesse, lorsque vous détestez la personne, lorsque vous haïssez la personne, vous n'êtes pas en train de faire du mal à la personne, vous êtes en train de vous faire du mal à vous. Parce que vous pouvez regarder, ouais, elle n'a pas tellement grossi encore, bouton pas le péter, la sortir, ou pas le faire cœur, ou pas le faire tension, pour qui ça? Parce qu'on a haine dans le cœur. Le mal, c'est pour vous. Quand Dieu vous dit de pardonner, c'est pour votre bien, c'est pas pour l'autre. Vous voyez, pour les gens, regardez, toutes sont montées. Sous bêtises, on fait un stroke. Et pourtant, les gens lui-même là. Et vous-même, libérez-vous. Libérez-vous. Vous êtes des chrétiens. Pour qui ça? Parce que l'on fait mal là ou bloquer bénédiction. Nous avons l'exemple de l'histoire de David et de Nabal. On se rappelle que David avait gardé les troupeaux de Nabal. Et quand David s'est retrouvé dans le besoin et qu'il s'attendait à ce que Nabal lui rende le bien pour le bien, qu'a fait Nabal? Il a rendu le mal pour le bien. Et David, envahi par la colère, face à cette ingratitude, David a juré qu'il allait tuer Nabal. Et David avait une promesse de Dieu sur sa tête. Et Dieu, de son amour, n'a pas laissé à David l'opportunité de tuer Nabal. Dieu a envoyé la femme de Nabal par devant David pour rappeler à David cette loi. Et bon Dieu, vous voyez Abigail, oui. Et regardez ça, Abigail dit. Attendez, pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Est-ce que c'est Abigail qui t'a péché? Non, Marie, il prend faute là sous lui. Pardonne la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Entendez bien. S'il s'élève quelqu'un qu'il te poursuive et qu'il en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel. C'est Abigail qui a parlé. Ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même.
Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Il faut comprendre ça que dit là. Abigail dit, t'en prie, pas fait ça. Bon Dieu promet tout le pas le bénir. Sous elle fait ça, bénédiction qui a bloqué, oui. Les bon Dieu fin lever pour te tout le monde inutilement. Il parle de répercussions. Faut qu'on comprenne qu'on y a parfois, il y a des blocages qui l'envie ou faut qu'on côté blocage à sortir. Il y a des blocages qui sortent de 3 sources. Il y a des blocages. Premièrement, c'est ennemi. Ennemi qui met ton blocage devant. Laisse-moi qu'à lever pour camper devant l'Éternel, pour dire l'Éternel, roulez au chemin. Deuxième source de blocage, il est capable, c'est l'Éternel lui-même. Laissez l'Éternel qui passe au long épreuve, c'est soumettre tout. Et dit, bon Dieu, bon force pour me passer. Bon courage pour me supporter. Troisième niveau de blocage, c'est vous-même. Ou capable, c'est vous qui bloquez tout. Péché qui bloque tout. Et ça fait des fois, l'homme pour qu'on ait exaucement, il faut faire introspection. Il faut faire l'introspection de sa vie pour voir quelle est la nature ou l'origine de ce blocage. Et pour pouvoir agir. C'est où? Mon cher dégage. Est-ce que son moun ou sous cœur au matin? Non. Gagnons auteur. Tendez sa auteur a dit. Je ne laisserai jamais un autre homme ruiner ma vie en provoquant ma haine à son égard. Je ne laisserai jamais un autre homme détruire ma vie en provoquant ma haine à son égard. Je ne vais jamais quitter un monde détruire la vie pour s'il fait mon bagage, elle fait mon bagage et puis pour me raïl, ça va pas priver. Parce que les me raïl c'est tête moi qui a privé. Attention. Donc, il faut avoir le courage de pardonner. On ne peut pas se comporter comme les gens du monde. Comme les gens du monde. Soyez une Bible ouverte. Ouverte. Soyez aussi intelligent. Ayez du discernement. Ne soyez pas naïfs. Bien sûr. J'aime tout à l'heure là. Priez bon Dieu pour ne pas jamais faire mon mal. Volontairement. Ou quand on a critiqué les bandits qui ont kidnappé les gens, oh criminel. Oh criminel. Les kidnappé les gens, ils ont tué les gens, oh criminel. Et puis, ou même, ou sont criminels, sont pas connus. Parce que on coup de langue, ou bail sur moun dans l'église, ou fait le perdre job li. Ou coup de langue, ou bail, ou parole ou dit, et pour voyer moun nan mourir. Combien de coups de langue ou bail, ou faut moun perdre job li. Et puis, l'elle perdre job li, c'est toute famille qui a le grand goût. Sont criminels ou y est tout. Criminels. Et il est encore plus dur quand on ose dire qu'on est chrétien. Comment pour chrétien pour méchant? Comment chrétien pour haïr l'autre là? Il n'y a plus d'amour. Et c'est pourquoi l'église aujourd'hui en Haïti et dans le monde est faible. Il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus de miracle maintenant. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas unis. Nous n'aimons pas. Nous ne pouvons pas pardonner. Il y a la guerre des pasteurs. Il y a tel pasteur qui c'est moi plus bon que l'autre. Alors Jésus a lui-même son imbécile li taillé pour la guerre toute l'évangile ça mon seulement. Alors pour dire c'est moi seulement que Jésus et moi que l'évangile, il y a qui plus fort. L'on fait discussion biblique et l'on titre premier verset 3 li dou éviter ces choses, les gens qui provoquent des divisions sur généalogie, sur doctrine, à discuter à droite, à gauche, bagay ça yo inutile. Fais-moi Jésus à l'en où? Fais-moi Jésus à l'en comportement où?
Je dis à nous venir plus légaliste. Veillez mon nom, s'il habille bien, s'il habille mal. Écoutez, ne soyez pas des hypocrites. Bien sûr, il faut vous habiller décemment. Parce que comme dit la Bible, Dieu, prend prétexte à eux, Dieu regarde au cœur, mais ne regarde pas sur l'apparence. Est-ce qu'on est là? Mais il y a des gens qui prennent prétexte à, il y a bien n'importe qui genre. Ah, bon Dieu, là, qu'elle regarde. Non, laissez-moi vous dire. Dieu regarde au cœur vraiment. Il ne regarde pas dans les apparences. Mais lorsqu'on a Jésus dans son cœur, l'extérieur doit refléter qu'on a Jésus. Leur habit est petit bout de bagaille ou la raide pour habiller Jésus mon cœur. Non, l'extérieur reflété ou sont prostituées. Je dis à essayer de radoir mettre sous jeune fille, on prostituée. Donc, le problème de l'église, c'est un manque d'amour. Manquer l'amour. Aime ton prochain. Il faut savoir pardonner, mais il faut aimer. Il faut aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Grand pile chrétien qui a dit que il aurait aimé bon Dieu, il aurait aimé bon Dieu, il aurait aimé bon Dieu. Mais aimer bon Dieu, c'est pas dans la bouche. Il faut le prouver aussi. Si on moun vient côté et puis il doit le grand goût pour prier pour lui et pour gagner comme dans la poche et pour pas bailler. Non. Et c'est pourquoi l'église, les bons dieux d'eau, il faut qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. L'église a un bagage pour le faire tout, pour le aider. Mais pour l'église à faire, c'est l'argent, oui. Et quoi, oui? Quand vous donnez de l'argent là. L'argent pas dans la poche Jésus, me toujours dit ça. Et pas dans la poche Jésus le aller. L'argent c'est pour le travail de la maison du Seigneur. Les musiciens, la baraille, même qui viennent là, viennent prêcher. Et pas de mettre sur moi. Parce que bigo pas regarder moi ça non. Est-ce que vous comprenez? Vous donnez, c'est ça, oui, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Et c'est pourquoi Dieu dit donne. Maintenant, il y a des gens qui prennent pillaille, exploiter les gens. Mais donnez selon votre cœur. Selon votre cœur. C'est pour une question de faire action rare, non? Non. Parce que moi, je le dis souvent, et je le répète. Si vous avez l'argent, vous ne pas le payer. Et pour quitter, vous n'êtes manipulé, parce qu'il y a beaucoup de manipulateurs dans l'église. Il y a des gens qui n'ont pas d'appel. Mais puisque l'église rapporte, maintenant l'église devient un business. Ce sont des hommes d'église, mais des hommes d'affaires. Il y a étudier la Bible sans appel. Il y a la théologie pour venir faire l'église pour qu'il y ait des gens. Parce que vous contrôlez 50 000 personnes là à $10 le bon temps. C'est ça qui est en tête. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut donner selon votre cœur. Mais si vous voulez se manipuler, ou qu'on l'argent caille, oh, viens faire action rare, oh, viens mettre Jésus à l'épreuve, bailler pour joindre, et pour laguer l'argent caille dans le tronc, pour Jésus bon plus. Il y a flanco dehors, dans caille là, et ce n'est pas au nom de Jésus, Jésus n'est pas responsable. Fort intelligent. Bien sûr, il a sous cœur. S'il sous cœur pour mettre mon Dieu à l'épreuve encore, vous faites. Et mettez encore tout, souvin là, ou gain $50 dans la poche, depuis la caille où j'en ai bibdou, ou retirer ça pour retirer. Et puis m'baili. Si on a après, on vient sauter, pomper, $20 ça prête dans la poche, même pas baili. Parce que là, je fin bali à pied, m'bal la caille. Il faut agir avec intelligence et amour. Aimez-vous les uns les autres. Quand on aime, ou t'as aimé l'autre là, bien agi, ou t'as voulu bien pour lui tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'église? C'est le manque d'amour. Chaque monde a intérêt par eux.
Je dis dans l'église, c'est une question de compétition. Il y a de la compétition. C'est un manque d'amour, oui. Il y a de la compétition entre les chantres, entre les adorateurs. Ça chante plus bien, ça ne pas chanter plus bien. Et puis, il y a barré l'autre. Vous comprenez? Il y a barré l'autre. Il y a peut-être tripotaille par pasteur. Pour qui ça pour barrer? Manque d'amour. Il y a de la place pour tout le monde dans l'église. Et Dieu a donné différents dons. Si c'est prêcher, je vais prêcher, je vais prêcher. L'autre n'a qu'à adorer, je vais adorer. Je ne vais pas l'autre n'a pas adorer parce que je ne vais pas ça. Bon Dieu servir avec, il servir avec. Pas servir avec Pasteur Bigol, servir avec Pasteur Bigol. Pas servir avec Pasteur Franz, il servir avec Pasteur Franz. Pasteur Franz, quand je prêche, je prêche. Même pas qu'à Pasteur Franz, parce qu'il prêche, ou il prêche, puis passer. Bon Dieu servir à chaque monde, manque d'amour. Pour qui ça pense que c'est intérêt mener l'église. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour dans l'église parce que c'est question d'intérêt. C'est question d'argent. Et c'est ça Paul dit oui. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. À cause de l'argent, moun fait moun mal dans l'église. À cause de l'argent, moun barre moun. Pas ba moun chance pour passer. À cause de l'argent. À cause de l'argent, oh, j'en ai parlé là, il a venir remplacer moi, bon me barrel. Bon me voyer le jeter. À cause de l'argent. Et les bons dieux relons moun ou pas besoin fatiguer quoi pour elle. Onction en souli. Et au pas qu'à barrer de l'eau. Ou barrer la droite, la péter à droite. Ou barrer tout côté, la péter tout côté. Ou pas qu'à barrer de l'eau. Ou pas qu'à barrer moun bon Dieu relé. L'on barrer moun bon Dieu relé, c'est tête ou barrer. Et ça fait l'orgue amour, ou remet moun qui fait progrès. Parce qu'il y a des gens qui font progrès. Et pour me moun derrière toujours. Et pour pas le raïl, mon pas connaître Dieu, mais si Dieu veut servir, bon Dieu va le servir avec pour le barreau même. Pas agir comme un crabe, pour que nous crabe dans le panier. Les crabes la monter, ils ont regardé l'autre derrière. Mais c'est normal, Pasteur Bigot, si Bigot pas Pasteur Bigot passé. Pour bon Dieu lever. Même pas raïl pour ça. Pas raïl pour ça. Pas raïl. Chaque monde a un temps. Il faut connaître le timing de Dieu. Chaque personne a son timing. Quelqu'un est né et à 15 ans, cette personne devient milliardaire. À 15 ans, milliardaire. Et puis, cette personne meurt à 25 ans. Est-ce qu'on est là? Gon l'autre lui-même, les millionnaires à 30 ans. L'argent. Et puis, ou même ou gagne 50 ans. Mais mon cas des banques ou pas gagne. Ah. Et puis, 30 ans millionnaire, et puis il mourit à 45 ans. Là, bon Dieu pas découragé, bon Dieu pas contrôler l'âge. Et au cas où il y a un monde, il prend le millionnaire à 60 ans. Et il a mouru à 100 ans. Tant de timing, pas mesurer vie ou sous vie moun. Chaque monde a un timing yo. Chaque monde a un temps yo. Et pour bon Dieu lever ou, il pas sortir dans le ciel pour le descendre pour le lever. Son monde l'a servi. Mais pour bon Dieu montrer gloire, à moun ni pas le servir, pas même dans la tête ou même pas même penser. Et c'est pourquoi la Bible dit mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Là où vous regardez, c'est pas là que je vais agir. Parce que si j'agis là où vous êtes en train de regarder, je n'aurai pas la gloire. Même pas l'utiliser au monde pour je me pense. Donc, remet moun qui fait progrès. Les dans l'église là où est moun capable. Il y a des leaders c'est l'intoyoye. Manque d'amour. Quand on a peur, c'est un manque d'amour. Il y a des leaders c'est l'into. Yo pas bay moun passer. Mi quoi kembe lan men yo. Pas dit c'est bien maman ou bien papa yo. Non. Et la relève, qu'a dit Paul? Ah, qu'a dit Paul? Paul a dit apprenez de moi et enseignez à l'autre monde ça m'enseigne. La relève, Paul avait Timothée.
Il y a les jeunes aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui, Dieu est en train d'utiliser les jeunes. Mais malheureusement, on ne donne pas la possibilité aux jeunes de s'exposer, de montrer ça au café. Parce qu'il n'y a pas de possibilité. Il y a pile jeunes qui ont quitté l'église. Pour qui ça? Parce qu'ils ont barré. Et il y a dans le monde. Bon Dieu, pour demander tout le monde ça au compte. Parce que vous avez une responsabilité. Manque d'amour. Manque d'amour. Lorsqu'il y a l'amour, pas barrer moun. Ou aider moun avant? Ce que je dis, je le vis. Mais dans pile moun ne vit pas. Dans pile moun passé. Bon, d'ailleurs, je suis professeur. Dans pile moun passé. M'bo chance pour évoluer. Parce que moun wap barrer jodi a, la vie doit lui. La vie doit lui. Moun wap barrer jodi a, 10 ans plus tard, ou bon côté la vie a viré non? Ou ka wè jodi on tête ou c'est sous l'autre bord et puis ti bonne qui la kaywa. C'est l'ou maltraité. Et puis 10 ans plus tard tomber dans bagaille et puis le regarde ouais qui est-ce qui monte ti bonne et puis devant nous venir oui. Si ça pas gen moun quel là faut passer ça faut sortir faire passer oui. Respectez moun. L'homme bon Dieu qu'on valeur tout le monde. David, le Samuel a cherché moun pour loin là le Isaïe. Il y aurait les toutes petites qui étaient belles figures. Paraît. Et puis il quitté l'autre là dans tout. Les bon Dieu dit c'est pas yo. Samuel m'a dit est-ce pas mon dernier petit? Ah, mon dernier oui c'est lui qui l'a regardé brebis relève pour moi. Les David paraît il dit c'est lui. Ou elle c'est où bon Dieu choisi. Faites là qu'a commencé sans vous. Mais elle pas qu'à finir sans vous. Il pas fini sans vous. Parce que Dieu est là. Et les bons Dieu finissent passer avec vous. Pas fait bien. Attendez bien, je vais dire, pour me finir. Les bons Dieu finissent passer avec vous. Pas fait bien à moun qui te fort bien seulement. Cherchez moun qui te fort mal. Pour montrer l'amour de Dieu là à Kayo. Parce que les gens qui te font mal, ou à le faire nous bien, regardez, c'est honte, ou à faire ça honte. Et là, ça dit, de mon Dieu, pour ça me fait un tel, pour un tel fait ça pour moi. Cherchez les gens qui te font mal, aidez-vous. Que bon Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Baissez tête. Gloire à Dieu. Fermez les yeux, baissez tête. Baissez tête devant le Seigneur. Demandez Seigneur pour pas gagner haine dans le cœur. Demandez Seigneur l'amour. L'amour. Les blessures intérieures. Ou même qui t'est blessé. Au monde qui t'est blessé ou quelconque. Demandez bon Dieu grâce pour pardonner. Si vous avez des qui t'est passé dans le foyer. Si vous avez des qui t'est passé en toi-même et au monde. Demandez bon Dieu pour bonne force. Pour mettre ça de côté. Aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement que le Seigneur baille. C'est le commandement, l'amour. Le premier commandement, le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Des fois, les nous raillons au monde, ça empêche que nous remettions tête, non. Parce que les questions d'aimer son prochain comme soi-même. Donc si vous haïssez les autres, automatiquement on raillit tête. Et souvent ça qu'on arrive, frères et sœurs, les nous blessés, cicatrices, ils ont été là, ils ont toujours pas agi. Et la haine pas servi à rien. La haine fait beaucoup de mal. Apprendre à pardonner. Apprenez à vos enfants à pardonner, à demander pardon. C'est depuis que nous avons grandi, nous avons l'habitude pour nous excuser lorsque nous avons tort. Nous préférons laisser le temps passer juste pour que nous ne pas excuser. Et pourtant, il est toujours bon, son grandeur d'âme, lorsqu'on est prêt à s'excuser. Lorsqu'on est prêt à demander pardon.
Tout homme est faillible. Tout homme est trompeur. Seigneur, matin, merci pour ces paroles. Merci pour ce message d'exhortation. Ton esprit, Seigneur, depuis ce matin, nous attire pour nous parler d'amour, de paix. Merci parce que tu nous parles, Seigneur. Depuis le matin, bon Dieu, dans Romains chapitre 12, là, où tu as parlé nous de la paix, comment nous devons aimer. Dans l'étude que nous avons gagnée depuis à 7 heures. Et encore, bon Dieu, utiliser le serviteur, le pasteur Claude-Emmanuel Camille, qui n'était pas là, mais c'est le même esprit. Et c'est la même idée qui a été prêchée ce matin. Demandons, t'en prie, tendre Père, permets au Dieu que nous prenions la décision difficile, commandez-nous pour nous prendre, pour nous pardonner. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas bouder ce monde, fâcher ce monde. Car, Seigneur, nous fait tête nous du mal. Mais après nous sourire, à l'instar de David qui disait, Seigneur, je me réjouis à la vue de mes ennemis, parce que, Seigneur, tu es notre secours. Merci, tendre Père. Que ta grâce soit avec nous. Que ta puissance soit sur nous. Que ta grâce nous accompagne. Que le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, ce sang par lequel tu nous as justifiés, est capable de protéger, nous couvrir nos enfants, nos petits-enfants. Aidez-nous, Seigneur, dans ce temps difficile que nous vivons en Haïti, pour que nous ne soyons pas mis victimes, mais nous ne soyons pas mis si là qui va témoigner grandeur. Et protéger, bon Dieu, chaque monde, Père très saint, pour ne pas des victimes, mais pour des gagnants, des héros. Et nous va dire, Seigneur, pendant le temps difficile que nous avons connu en Haïti, Père très saint, on ne va pas te laisser nous tomber où tu es avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, sois notre bouclier, sois notre armure, sois notre force, notre lumière. Protéger l'Église, chaque membre de l'Église. Et encore cet après-midi, l'Église va réunir pour commémorer ta mort et ta résurrection à travers la Sainte Seine. Puisque tu nous dis, Seigneur, celui qui ne mange pas ton corps, qui ne boit pas ton sang, il n'a pas la vie dans lui. Aidez-nous, on t'en prie, l'Éternel, notre Dieu, pour nous vivre en paix dans notre communauté avec amour. Dans l'église, là, bon Dieu, pas quitter nous une fois chaque l'autre pour ne pas mettre l'église dans le retard. Mais permets au Dieu que l'église de Dieu sanctifiée, capable de l'église remplie d'amour. D'amour. Supportez-vous les uns les autres. Tu nous dis, Seigneur. Et si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Aidez-nous pour nous pardonner nos yon l'autre. Aidez-nous, Seigneur Dieu, pour nous comprendre nos yon l'autre. Aidez-nous pour nous prêts, pour nous faire sacrifice, bon Dieu, dans le foyer, dans le mariage, bon Dieu, pour nous apprendre à humilier, pour nous apprendre à baisser, et demander pardon, l'Éternel, notre Dieu. Apprendre à nous chercher, monde qui est à côté, nous, les idées, pas partager, les avis, pas partager. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas souhaiter le malheur des autres, mais pour nous prier pour bien-être, car tu nous dis, Seigneur, bénissez ceux qui nous maudissent, priez pour ceux qui nous maltraitent. Merci, l'Éternel, notre Dieu, parce que tu seras toujours avec nous, tu vas nous donner la force d'accomplir ce que tu nous exiges. Et merci encore pour ces paroles, ces mots d'exhortation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, ces prières nous devons, Père. Amen. Disons merci, Seigneur.